La phase de verdissement de la ville de Porto-Novo, dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte, a démarré depuis mardi 24 octobre 2023 à l'occasion de la Semaine de l'environnement organisée par le dit projet. Et ce samedi 28 octobre, tous les acteurs, ainsi que le maire Charles Coty et le président de Grappe Bénin ONG, se sont retrouvés sur la place Avessan pour le lancement du reboisement de la berge et des places traditionnelles réhabilitées. Aujourd'hui, notre monde est en proie à un dérèglement climatique et c'est impérieux de procéder à la mise en terre des plants parce que nous observons combien tout change aujourd'hui. Donc Porto-Novo veut vraiment se particulariser et incarner cette appellation de ville verte. C'est pour cela que je voudrais saisir encore cette occasion pour qu'au-delà du projet Porto-Novo Ville Verte, que nous prenions l'habitude, comme ça a été déjà institué chez nous, la journée de l'arbre, que nous prenons l'habitude de mettre en terre des plants. Nous savons que cela rafraîchit notre environnement et que cela présente beaucoup d'atouts. Donc je voudrais vraiment demander aux chefs quartiers, qui sont les maîtres de terre, de veiller à ce que ces plants mis en terre puissent pousser. Au cas où on constaterait qu'il y en a qui ont séché, on peut procéder à leur remplacement. La ville détient une pépinière et à tout moment on peut nous solliciter. Je voudrais remercier d'abord l'autorité pour la confiance accordée à Grappe pour appuyer cette initiative qui nous concerne nous tous. Nous sommes en train d'être en dette vis-à-vis du Créateur parce que chaque jour on respire. On a de l'oxygène dans notre corps, on sort de gaz carbonique, mais nous n'avons jamais cessé d'ignorer d'où vient l'oxygène et où va notre gaz carbonique. Il suffit d'être un peu malade pour voir combien coûte l'oxygène. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour au moins être reconnaissant vis-à-vis du maître de l'univers. Une première chose, c'est de planter l'arbre. Le maire l'a déjà dit. Le climat change. Le climat a changé parce que les humains ont changé. C'est vis-à-vis de notre comportement que le climat a changé. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, je voudrais dire, au-delà des plantes que nous avons l'habitude de mettre en terre, Grappe Bénin a proposé des plantes autochtones, des plantes indigènes, des plantes liturgiques par endroits. Et nous aurons souhaité demander à la population, ce n'est pas un plan du maire, ce n'est pas un plan du conseil communal, ce n'est pas un plan du chef quartier. Chaque plan est pour nous tous. Parce qu'ici, quand il pleut pour tout le monde. Quand le soleil arrive, cela arrive pour tout le monde. Donc ça veut dire que ce qui serait mis en place, j'aurais souhaité que chacun, en passant, puisse tenir compte pour la protection de ces plants. C'est comme des êtres humains qui ont besoin d'accompagnement pour grandir davantage. Je reste convaincu que nous allons le faire ensemble. Et Grappe aussi réintègre son engagement à accompagner la ville pour que réellement Porto-Novo soit une ville verte. 1000 plants ont été mis à disposition et la mise en terre a été faite. Nous avons reçu de Porto-Novo Ville Verte des avocatiers, des manguiers et de l'hysope, avec certains arbres que nous ne connaissons pas encore leur nom. Au moins, moi j'ai reçu au moins 4 qualités d'arbres. On est 9 à jouir de ce projet, donc nous avons tous reçu les mêmes qualités d'arbres. Et ces arbres vont être d'une grande utilité pour nous. Donc le reste, je les ai dit qu'on ait une équipe de suivi pour ces arbres-là, pour que nous puissions en jouir sur le plan de la santé et sur le plan du reste des bienfaits. On a d'abord amené des plants de notre pépinière, puisque dans le cadre du projet, nous avons réalisé une pépinière municipale. Donc on a fait sortir des plants de cette pépinière pour pouvoir reboiser la berge et les places traditionnelles que le projet a rénovées. Notre objectif, c'est la lutte contre le changement climatique. Nous avons mis à disposition des plantes liturgiques et aussi des plantes à croissance rapide sur les berges et aussi dans les milieux propices pour accueillir de grands arbres.
Pour exemple, le maire a planté tout à l'heure l'hysope. Nous savons en tant que Béninois africains que l'hysope fait partie d'une plante liturgique sacrée pour nous. De la purification au traitement médico-magique ou bien médicinal, l'hysope est présente comme plante dans notre vie. Nos parents en migrant d'Adja vers ici, la seule plante qu'ils ont tenue en main et partout, c'était le témoin de leur passage, reste l'hysope. C'est pour cela qu'on l'appelle Adjama, la plante qui vient d'Adja. Et aujourd'hui, nous l'avons pour la purification, pour les rituels au niveau des couvents et même pour nos maisons. Donc, nous voulons restaurer ces plantes qui ont tendance à disparaître dans la ville pour que, de génération en génération, qu'on n'ait pas seulement des bétons, mais aussi Porto-Novo avec ses vertus, mais des vertus utiles. Au-delà de ces plantes sacrées, purification, etc., nous avons mis à la disposition de la population des fruitiers, de l'avocatier, de manguier, etc. Nous avons aussi fait l'option des grands arbres sur les berges pour jouer le rôle de brise-vent, mais aussi de lieu d'hébergement, d'habitat pour les espèces animales. Cette première phase de la campagne de reboisement de la berge et des places traditionnelles réhabilitées interpelle toute la communauté et la population quant à leur responsabilité à protéger l'écosystème de la ville.